Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale lancé ici à CPN Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table avec un invité, on en parle. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé à recevoir, beaucoup sont en train d'arriver sur la liste. Moïse Katumbi Tshapwe est annoncé pour ce vendredi à Kinshasa. Il sera donc consulté. On parlera de ces consultations, on parlera des attentes des pro-Katumbi. On reviendra également sur certaines questions juridiques qui ont retenu l'actualité de ces derniers jours à Kinshasa. Quoi de plus normal que de recevoir un spécialiste, et d'ailleurs dans ces domaines-là, c'est un ami et un frère que j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui, c'est Laurent Onyemba. Monsieur Onyemba, bonjour. Bonjour Perron. Maître, comment ça va? Très bien. Plaisir, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Hein. Le plaisir est partagé, j'ai vu naître CEPEL. Je suis le plus heureux aujourd'hui à voir à distance que vous faites les invités diversifiés, des thématiques appropriées, analyses approfondies. Je pense que c'est l'occasion aussi de vous encourager. J'estime aussi que, parce que la consommation dans vos médias c'est fait par le nombre d'abonnés, je demande humblement à tous ceux qui pensent que Laurent Onyemba peut être quelque chose pour CEPEL de décider à partir d'aujourd'hui de s'abonner. Et donc j'estime qu'après mon passage, je vous rêve à 100 000 abonnés pour le plus large auditoire, mais aussi ce n'est pas que ces gens vont manquer de l'information. Ils en auront. Et je pense que c'est l'une des rares des plumes que je ne peux pas vanter. C'est très bien, c'est fait bien. Et je pense que vous allez continuer à le faire très bien. Si j'étais à l'église, j'allais dire Amen. Mais malheureusement, on n'est pas à l'église. Laurent, vous êtes venu parce que l'actualité politique est tout de même brûlante sur la question des consultations que le président de la République a lancées. Derrière vous, je vois la photo de Moïse Katumbi. Vous n'avez pas honte de le dire. Hein. Vous êtes d'ensemble désormais. Je suis d'ensemble. Ok. Les choses doivent être claires. Je peux annoncer pour la première fois sur votre plateau que je suis un membre cofondateur. Ensemble. Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. Ok, c'est bien. Et dans ma vie, c'est la première fois que je prends un engagement politique. C'est quand même important. C'est la première fois que vous preniez un engagement politique. On vous a connu journaliste, on vous connaît scientifique, on vous connaît enseignant à l'université. Pourquoi avoir choisi Moïse Katumbi, par exemple? Écoutez, journaliste, bon, vous savez, c'est le métier le plus ouvert au monde. Je me suis retrouvé à la tête d'une chaîne de télévision comme par hasard, ami d'Azaz Rouberois, et à un moment donné, il me dit, bon, va me gérer la chaîne. J'étais obligé d'apprendre le métier, j'ai aimé, j'ai fait plateau académique. Bon, j'estime qu'un jour, j'aurai la chance de voir quelqu'un d'autre tenir le label et continuer. J'avais besoin de parler science à cette émission. Enseignant, bon, c'est le parcours normal de quelqu'un qui a distingué 2-3 fois et l'université vous retient. Je continue mes modestes recherches doctorales. Choisir Moïse Katumbi, c'est un choix. Je n'ai pas vu beaucoup de politiciens, j'en connais beaucoup. Hein. Je fréquente tous les salons politiques. Je connais, il y en a qui ont une valeur intellectuelle, qui n'ont pas la parole. L'autre n'a pas le respect de l'autre, mais il a une pondération politique. Quelqu'un d'autre, il est dans les masturbations politiques, il vous ment. Donc vous arrivez chez lui, il est très grand, il ne peut pas vous recevoir, il ne peut pas vous parler avec responsabilité et respect. Un jour, j'ai rencontré Moïse Katumbi aux côtés de Salomon Skadela à Bruxelles. À Zaventem, il prenait son avion avec Yvon Moretti. Ils allaient en Suisse. Moïse Katumbi m'a demandé de le voir. On a échangé pendant plus ou moins 2 heures. Il m'a parlé du Congo et de son plan pour développer ce pays. Je n'en ai pas trouvé 2-3 Congolais qui ont fait ça. D'abord, le grand Moïse Katumbi a accepté de me recevoir ou solliciter qu'on se rencontre, le petit Onyemba que je suis. Ça, c'était déjà quelque chose de fondamental. Ça n'arrive pas. Même toi, Pierrot Loura, tu peux arriver au sein du PPRD. Si tu demandes d'avoir Mova, eh bien, tu peux demander un rendez-vous pour 1 mois, alors qu'il ne te donne ni l'argent, ni le pouvoir. Katumbi l'a fait. Et j'étais, pour dire, corrompu par sa politique. Il rêve le Grand Congo, les social du peuple congolais. Et cette propension à vouloir instaurer un état de droit. Ce sont les armes qui m'ont convaincu. Et aujourd'hui, je me suis dit,
comme un jeune, on ne peut pas subir les dictats des autres. Parfois, qui n'ont pas notre niveau intellectuel, qui n'ont aucune expertise, comme tu en as vu, une succession de gens, de gouvernements avec Kokonyangui, avec Bitakuira, avec tous ces gens qui vendaient devant et qui ont désacralisé la fonction ministérielle. Il est de la responsabilité de l'élite que nous sommes, que nous constituons ou que nous allons constituer demain, de prendre les armes pour dire aux gens la vérité. La prison, on va nous la proposer. La nerf, on va mettre sur nous. Mais si nous ne prenons garde, nous disons nous avons peur, devant le jugement de l'histoire, ça sera sans pardon. Et c'est de ma responsabilité de dire aujourd'hui que j'ai pris un engagement d'accompagner Moïse Katumbi. Non, mais attendez, Moïse Katumbi qui vous a parlé pendant 2 heures de son plan, ses détracteurs lui opposent quand même le fait qu'il a été avec Kabila. Non seulement qu'il a été avec Kabila, mais sa gestion du Katanga, beaucoup disent qu'il avait instauré un certain monopole, qu'à l'époque de Katumbi, c'était un petit dictateur qui n'entendait rien, qui ne voulait rien entendre. Vous avez décidé de faire semblant de ça, ou vous pensez plutôt que ce sont des racontards, des gens qui n'ont rien vérifié? Moi, si j'étais prévenu de la question, je vous amènerai le flash et vous allez illustrer les images de Moïse Katumbi. Je vous ai donné une chanson d'un garçon de Bumbashi qui a appelé de Moïse Katumbi. Non, une chanson qu'on va d'ailleurs mettre à la fin de cette émission. C'est avec ça qu'on terminera l'émission. Parfait, mais regarde, vous allez voir les réalités de Moïse Katumbi. Je ne suis pas ici les porte-parole de la gestion de Moïse Katumbi. Pas Katumbi était d'abord un ami au président. Et vous connaissez les prérogatives constitutionnelles d'un gouverneur. Je ne sais pas si vous connaissez un gouverneur dans votre pays qui a à lui une constitution, qui a un code minier, qui a un code pénal. Katumbi n'applique que les instruments que la constitution met à la portée d'un gouverneur. Ok? Quand Katumbi exige par exemple que pour les PME, que les locaux, que les nationaux aient une place comme prévu dans notre loi, c'est ça être un dictat ou bien un dictateur? Quand Katumbi exige que les partenaires par rapport au code minier puissent laisser au Congo les 40% de leur chiffre d'affaires, ça c'est Katumbi. Mais regarde le Katanga après Katumbi et le Katanga avant Katumbi. Tu sais que le Katanga qu'on appelle les poumons de la République contribuait au budget national à hauteur de 300 millions de dollars. Et après Katumbi a laissé à 3 milliards de dollars. Ok? Les réalisations sont là. Je te dis que dans ces pays, il n'y a personne qui a construit comme Moïse Katumbi. Et dans sa propension à vouloir instaurer absolument l'état de droit, il a pu dire à Kabila non au 3e mandat. S'il ne fût qu'on peut, donc Katumbi n'est pas un saint, ce n'est pas un dieu. L'homme, l'être humain est toujours attaché à l'imperfection. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais ce qui est positif, c'est de prendre la balance. Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est imparfait? Est-ce que ce qui est parfait est supérieur à ce qui est parfait? C'est cela les choix qu'on fait en politique. Même Taloura, il y a des choses qu'on peut te reprocher. Mais on peut tout te reprocher, sauf la propension à être un bon journaliste, à dénicher la vérité, à savoir approcher la dialectique journalistique. C'est ça le travail du journaliste. Et donc, on ne peut pas dire de Katumbi que maintenant, Katumbi a été tout ce qu'il a pu être, mais du temps de Katumbi, il n'a jamais manqué la farine au Katanga. Non mais attendez, Katumbi, c'est aussi un homme qui est réputé avoir la main facile. Est-ce que ce n'est pas les billets de Katumbi qui vous ont amené à être avec lui? Vos détracteurs les diront, Laurent Onyema, c'est-à-dire qu'il a un abonnement chez Katumbi. On sait que Katumbi, c'est quelqu'un qui donne facilement. Il nous parle des idéaux, alors que dans le fond, c'est plutôt l'argent qu'il amène auprès de Katumbi. Je suis le plus heureux aujourd'hui que je le dise. C'est pas que je l'ai dit il y a 2-3 jours dans d'autres médias. Je suis le seul jeune que Katumbi a pu rencontrer et a adhéré chez Katumbi du fait d'un programme. Je dis, je suis le seul jeune. S'il a donné l'argent, il faut poser la question à ces gens-là. Péro Louara, tu es mon ami. Je ne peux pas te le cacher. Je peux te le dire en off. Je n'ai reçu ni une maison, ni une voiture de Katumbi, encore moins de l'argent. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Déjà, j'ai une richesse que je vends, c'est ma tête. Mais aussi, comme avocat, je retrouve suffisamment ma vie au point de vendre tout ce que j'ai comme expertise et espoir pour notre jeunesse et notre futur. Donc, ce n'est pas pour des raisons financières que tu es là à côté de Katumbi. Rien à voir avec ça. Attends, tu connais combien de gens que je rencontre qui ont aussi peut-être un peu la même proportion financière que Katumbi? Pourquoi je n'ai pas été avec eux? Non. C'est une question de conviction. Et à un moment donné, pas qu'on ne peut pas être partout, il faut faire un choix. Et je pense que Katumbi, pour nous, la jeunesse, c'est le meilleur choix parce que si vous regardez la morphologie de son gouvernement au Katanga, Katumbi n'a jamais pris un moboutiste. Katumbi croit en la jeunesse. Et c'est pour ça, je vous ai dit, je vous ai annoncé ici que je suis un des membres cofondateurs de Ensemble. Il n'y a pas eu de fétiche. Je pose la question. Tu peux aller au PPRD aujourd'hui, tu auras un bureau? Chez Katumbi, peut-être non. Madame, monsieur, je rappelle que ce soir, notre invité, c'est Maître Laurent Onyema. Avec lui, on fait la lecture de l'actualité politique. Une émission qui est supervisée par mes amis qui sont ici. Je parlerai notamment d'Ibrahim
à qui je demande d'ailleurs à aller se concentrer sur l'écrit information. Alors, Maître Laurent Onyemba, revenons sur les consultations que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de lancer. Est-ce que vous y croyez? Vous pensez que, à l'heure actuelle, le contexte politique l'obligeant, il fallait que les Congolais se retrouvent autour du président de la République pour ces consultations? D'abord, je vous remercie. C'est une question fondamentale. Nous avons toujours dit que l'Occident ne nous respecte pas. Autour de l'homme noir et de l'Africain, il y a toute une ribambelle de théories sur le fait que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, l'homme noir n'a pas de la valeur, il n'a pas de la parole donnée. Mais nous sommes les reflets de ce que nous proposons au monde. Tu as vu ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Tu as vu ce qui s'est fait chez Alpha Condé. C'est des questions fondamentales. Et dans notre pays, nous sommes comme ça dans une succession d'illégitimités. Et tu peux lire l'avant-propos de notre constitution, tu peux lire notre préambule. La question fondamentale dans notre pays, c'est la crise de légitimité. Vous connaissez comment Lumumba a été ce qu'il a été, comme Kassavubu, après que les Blancs soient partis. Vous connaissez le coup de force de Mobutu. Et vous savez dans quel contexte Mobutu a pris le pouvoir. Toutes les réformes opérées par Mobutu. Fragiliser Mouzé est venu. Mouzé s'est organisé lui-même avec son ordre constitutionnel en poche. Tu connais comment il est mort. Et sans l'ordre constitutionnel, Kabila apparaît, fils Mouzé, sans l'ordre constitutionnel, il fait 18 ans au pouvoir. Après, Kabila s'est structuré en une machine de débauchage. Il a dissous les RCD, en créant l'aile UCP, c'est pour approcher et taper. Il a dissous le MLC, il a carrément dévasté les Palous, il a construit son édifice, les PPRD, d'ailleurs qu'il fouillait. Il avait peur de gérer les PPRD. C'est aujourd'hui qu'il s'est démasqué. Et donc, les partis politiques qui devaient construire notre identité en vue de proposer notre gouvernance, les partis politiques ont failli parce qu'on voit des écolos aux côtés des libéraux, on voit des libéraux aux côtés des démocrates et des démocrates aux côtés des voleurs. C'est ça la mouka. C'est ça la mouka. En fait, une sorte d'association des malfaiteurs. La mouka. La mouka. Et je dis, Katumbi est dedans. Hein? Non, mais Katumbi est dedans. Katumbi est membre du présidium de la mouka. Je dis à Katumbi, je ne crois pas à la mouka. Quitte cette histoire. Quitte cette histoire de la mouka. Fayoulou est un garçon réconquivier sur le même, avec un égo surdimensionné. Il faut quitter la mouka. La mouka était née dans un contexte particulier, avec un objectif ad hoc. Les élections sont passées, il faut rentrer dans notre parti pour reconstruire. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est un manque de courage. La mouka a monté ses limites. La mouka n'a vécu que la durée de la coordination de Moïse Katumbi. Parce que les textes disent que la mouka vit avec l'argent de chaque coordonnateur. Il n'y a que Moutito qui a tenté de faire quelque chose, mais sous Bemba, c'était silence radio. Fayoulou est dans son cheminement traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut... Dynamique d'opposition échouée, front pour défendre la Constitution. Fayoulou chasse les autres, il s'approprie de structures. Ce sera le cas de la mouka. Donc on parle autre chose. Maintenant, je rentre sur les consultations, au contexte politique. Et on arrive au cas du Congo. Et la classe politique ne s'est pas mise d'accord sur les évidences. Nous avons alerté pour dire on ne peut pas aller à une élection où on ne se met pas d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le système, la forme. Est-ce qu'il faut qu'on parle encore des élections aujourd'hui? Non, mais il faut... Les élections sont déjà passées à mon point de vue. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on avance, Laurent Onyemba? Il faut planter le décor. Est-ce que ce ne sont pas des élections, on reviendra sur le discours de Fayoulou en nous disant la vérité des urnes, moi je n'ai pas gagné. Mais attends, parce que nous avons parlé de la légitimité, il faut aller à ce niveau-là. Pourquoi ne pas aujourd'hui faire allusion au discours de Fayoulou? Quoique je ne suis pas d'accord avec des concepts comme président élu, c'est des concepts rétrogrades. Ce qui est plus important pour nous, c'est de dire on a passé des élections dans un contexte particulier. La France l'a même dit qu'au Congo, il y a une solution à l'africaine. Ça signifie qu'il y a un problème de légitimité. Mais des gens qui devaient au même moment, le président public, quand vous avez les arènes du pouvoir, nommer un informateur pour qu'on identifie une majorité, le président s'est fait absorber par une majorité mécanique née d'un accord secret. Et ces gens qui devaient être protégés par le président se sont livrés à des scènes. Et vous connaissez Yemei, l'histoire de Yemei. Yemei a dit ne va pas. Il est où aujourd'hui? Et vous connaissez ce que Chadar a dit. Il dit, peuple, vous connaissez qui a gagné les élections. Quel est ce chef d'État qui, dans ces contextes-là, va se sentir à l'aise? Et comme si cela était insuffisant, le Kabila convoyait le gros mythe, l'homme charismatique. Kabila va jusqu'à sortir l'accord. Entre guillemets, si c'est vrai. Mais alors, que dit l'accord? N'est pas poursuivre ma famille biologique, ma famille politique. Crime de sang, crime économique. Mais ça, c'est une haute trahison. Si vous dites ça à Félix... Haute trahison contre Félix qui a signé l'accord supposé ou contre Kabila lui-même qui demande... La haute trahison, c'est contre la sûreté de l'État.
C'est contre le peuple congolais, c'est contre le Non, mais peuple. s'il y a haute trahison, il faut le commencer par le président de la République qui a signé les accords. Monsieur Onyemba. Maintenant, regarde. Lui, il était président de la République, il a juré de protéger les institutions de la République. Il faut voir de protéger la République. Regarde à quel moment ça devient subtil quand on est technicien. La haute trahison ne peut être commise que par les chefs de l'État. Et quand il signe cet accord qui précède la présentation de serment de Félix, c'est Kabila qui est président. Et la haute trahison, jusqu'à ce jour, n'a pas prescription. Et donc, en ce moment-là, c'est Kabila qui est comptable devant l'histoire. Pas Félix Tshisekedi. Mais alors, quoi de plus normal que dans ce contexte, ok, d'une crise plantée, avec des trous d'air politiques comme l'accord qu'ils ont balancé, s'il est vrai, je mets au conditionnel, que les chefs de l'État disent non, 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 non. Parce qu'on veut piétiner mes prérogatives régaliennes. Jusqu'à m'opposer le fait que les magistrats doivent être un lot du FCC et un autre du cash. Les généraux du FCC et les généraux du cash, je dois consulter pas n'importe quel Congolais, pas des structures politiques, pas des partis politiques, mais des leaders politiques et les Congolais qui ont en fait un large consensus, c'est-à-dire qui traînent derrière eux des populations qui peuvent traduire l'assentiment du peuple. Et c'est ça l'essence de la consultation. Alors, pourquoi Katumbi doit venir? Quoi de plus normal que pas que dans ces pays, il n'y a pas 3 leaders sans Katumbi? Il n'y en a pas. Aussi bien du point de vue de la pondération. Avant qu'on parle de l'arrivée de Katumbi, vous êtes juriste. Mais cette solution-là, Félix les trouve où dans la Constitution? Parce que le FCC reproche au président une habitude à violer la Constitution. Quand il appelle et qu'il dit qu'au terme de ça, l'on doit créer une union nationale, je les cite, je vais entamer des contacts dès la semaine prochaine afin de consulter les leaders d'opinion, les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs au fin de créer une union nationale. Il trouve ça où dans la Constitution, cette histoire d'union nationale? Mon cher ami, je suis très heureux parce que, tu sais, quand on a des journalistes sur votre poigne, on a toujours des arguments. Est-ce que vous savez pourquoi la Constitution a voulu qu'on l'appelle chef de l'État? Tous les attributs, président de la République, les magistrats suprêmes, ailleurs à Libye on l'appelle le guide. Ça signifie que c'est lui qui gouverne notre destin. Il est malheureusement... La gouvernance est assise sur les textes, sur la il loi. est malheureusement, au même moment, les juges et de l'urgence et de la nécessité. Même pas aux juges constitutionnels. Il n'y a qu'aux magistrats du parquet et au chef de l'État que la loi a donné le pouvoir d'apprécier un côté au magistrat, un côté, la nécessité de poursuite. Mais lui aussi a aussi l'urgence. Et comme garant de la nation, c'est lui qui apprécie l'orientation qu'il fait. Et c'est un pouvoir insondé et intouchable. Laurent, vous êtes juriste. Maintenant, La loi. On est toujours dans la loi. La gouvernance doit s'asseoir sur les textes. Mais la gouvernance... On parle d'un état des droits. Le président dit qu'il veut créer une union sacrée. Il veut consulter. Les autres disent c'est aussi ça violer la loi. Non. Mais déjà, nous gouvernons en violation de la loi. Parce qu'en son temps, Félix Tshisekedi n'a pas nommé un informateur. Donc, acceptons d'aller de violation en violation. J'ai dit ceci. Un peu comme les autres disent, si vous leur reprochez ça, Kabila aussi a fait. En son temps, on justifie le mal pareil. En son temps, Félix n'a jamais nommé un informateur. Mais comment on déniche une gouvernance? Comment on décide de la manière dont on gouverne? La Constitution impose qu'on nomme un informateur qui doit identifier les forces qui doivent aller ensemble. On a imposé à Félix cette gouvernance. Et aujourd'hui, Félix s'est senti dos au mur parce qu'ils sont rentrés dans ses prérogatives régaliennes. Quoi de plus normal que de dire, au lieu d'aller de violation en violation, il n'y a pas confiance politique, il y a une autosurveillance politique, et vous avez vu que la morphologie du gouvernement propose une certaine bifacité. Ok, s'il y a un ministre du FCC, il y a un vice-ministre du cash, et vice-versa. Quoi de plus normal de dire, il est possible, il n'est pas tard pour mieux faire. Et je te dis que, si le chef d'État dit union sacrée, c'est comme une sorte de coquille vide. Ça aura un sens le jour où, au terme de cet accord, il nomme un informateur, ou bien la consultation, il nomme un informateur, l'informateur consulte les forces politiques au Parlement, et il dégage une majorité. Personne ne dira qu'on a débauché quelqu'un, parce que la Constitution n'a pas prévu qu'on peut débaucher un parti politique, on peut débaucher un groupe parlementaire ou ceci. Si un groupe parlementaire se retrouve en Félix au terme des consultations et que la majorité bascule, on est dans la Constitution, mon cher ami. Non, mais le règlement intérieur les dit, on ne change pas des groupes parlementaires ni d'orientation en cours des mandats. Là aussi, c'est une violation de la loi qui se profile à l'horizon, monsieur Onyemba. Tu connais la beauté du droit, c'est que le droit est cohérent. Le droit n'exige pas que nous disions la même chose, mais seulement nous devons être cohérents, chacun dans son chemin. Le règlement d'intérieur doit être déclaré conforme à quoi? À la Constitution. À la Constitution. Maintenant, s'il y a conflit entre le règlement de l'intérieur et la Constitution, on respecte le règlement de l'intérieur et la Constitution.
Laurent Onimba, revenons sur Moïse Katumbi Chapwe. Vous êtes d'ensemble de Moïse Katumbi. Votre président arrive à Kinshasa le vendredi. Pourquoi Katumbi accepte-t-il de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non, vous savez que Katumbi a toujours été un républicain. Et même c'est ça qu'il a divisé de son frère Moïse, plutôt Joseph Kabila. Quand Katumbi décida dans ces pays, ils ont fait un schéma. Première révélation. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à un moment donné. Joseph Kabila, Katumba Mwaké, Évariste Bochab, Moïse Katumbi. Vous avez lu les livres de Katumba Mwaké sur les noms de 11 personnalités qui feront l'histoire de ce pays. Katumbi, elle a la 4e personnalité. Et au cours de cette réunion-là, il a été décidé de comment ça devait partir la démocratie dans ce pays. Kabila a fait ses 2 mandats. Évariste Bochab a refusé. Il a dit, chez nous, on ne mange pas la peau de léopard sans l'avoir tué. Et c'est ça, la loyauté de Bochab vis-à-vis de Kabila. Et on a dit qu'après Kabila, à ce moment-là, c'est Katumbi qui prendrait. Ou bien Katumba prendrait un mandat et après Katumba, c'est Katumbi qui prendrait. Pour les 2 mandats et ainsi de suite. Et quand il a vu que Kabila, c'est ça le nez du discours, pas que les gens racontent les histoires en disant non, c'est Kassiterite, c'est ceci. Il devait respecter les schémas de la démocratie. Quand Kabila affiche les ongles ou les angles de quelqu'un qui veut aller au 3e mandat, Katumbi lui a dit pas de 3e pénalty. Et c'est ça la pomme de discorde. Et donc, aujourd'hui, qu'il y a cet appel patriotique de Félix Tshisekedi, en républicain, il fait déjà l'opposition républicaine, quoi de plus normal que de venir pour dire, d'abord, ce n'est pas lui qui a la clé de solution de tous les problèmes du Congo, mais comme républicain et comme quelqu'un qui traîne du monde et un grand leader politique, avec une pondération à l'Assemblée nationale qui pèse de plus ou moins 100 députés, ce n'est que normal qu'il arrive, parce que demain, s'il y a une reconfiguration de la majorité, on devra faire avec Bahati Lukwebo et Moïse Katumbi. Et donc, c'est la façon la plus classique de la gestion des institutions. Katumbi vient écouter son frère. Il ne faut pas oublier qu'à Genève, il avait dit en son temps à Fayoulou, non, moi, mon candidat ne perd pas. Ce candidat-là n'était pas seulement ce candidat, ni Laurent, ni Perrault, c'était Félix Tshisekedi. Et donc, on est comme dans une sorte de parallèle, on est dans une démarche, comment dirais-je, de parallèle cohérente. Nous avons le même combat, l'état de droit, mais il s'est fait que la volonté de l'histoire et du destin ont dessiné en faveur de Félix, mais aujourd'hui Félix a compris que là où il est allé sur un mauvais chemin, il peut rejoindre notre plan commun pour le destin de notre pays. Quoi de plus normal? Déjà que Martin Fayoulou et ses affidés disent que Katumbi a trahi, ils disent que Katumbi, tout en étant de Lamouka et de l'extérieur, n'a pas rompu les liens avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il vous rappelle, c'est bien de venir rapidement entre les mains de Félix Tshisekedi Tshilombo, mais faites attention, c'est un homme, je parle bien des gens de la Mouka, Martin Fayoulou, je les cite, c'est un homme qui n'a jamais respecté ses propres accords. Il a signé à Genève 24 heures après, il s'est désengagé, il signe dans Cash avec Vital Kamerhe. Aujourd'hui, Kamerhe est en prison et on ne parle plus de l'accord Cash. Il signe avec Kabila, aujourd'hui il lui tourne le dos. Qui vous dit que votre Katumbi, votre champion, va faire confiance à Félix et que par après, s'il advenait qu'on reconfigure la majorité, il ne sera pas trahi? Non, non. L'analyse a des fausses pistes et les pistes sont biaisées. Déjà, ce n'est pas Fayoulou qui peut donner des leçons à qui que ce soit. Parce que vous vous rappelez de l'élection de Kimbuta contre Adam Bombolé à Kinshasa ici. À Kinshasa. Fayoulou ne peut pas donner des leçons aux gens. Et toute la notoriété de Fayoulou n'a été qu'une autorité empruntée de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi. Et je te dis, pas que j'ai une copie de l'accord de la Mouka ou des textes de la Mouka. Si Fayoulou ne va pas accueillir Moïse Katumbi, je vais déchirer cet accord publiquement. Déjà que c'est un accord sous sein privé, ce n'est pas opposable au tiers. Ça, c'est un des deux. Ce n'est pas qu'on a consulté ensemble, ou plutôt, qu'est-ce que je veux dire, on a consulté la Mouka, on a consulté les personnalités. Si Fayoulou ne veut pas y aller, Fayoulou ne peut pas commenter. Pourquoi il ne commente pas le fait que Moussengo soit parti? Pourquoi il ne commente pas le fait que le juge Kapemba soit parti? Il parle de Katumbi parce qu'il fait partie de son président. C'est quand même lui le coordonnateur de la Mouka. La Mouka n'est pas un parti politique. La Mouka est une association des partis politiques. Maintenant, si Katumbi il va avec le logo de Ensemble, en quoi ça implique les décidés qui n'a qu'aujourd'hui un député, des députés ou avec un siège acheté il y a des jours sur le boulevard? Il faut arrêter à un moment donné qu'on envoie des chiots insulter des idées, insulter des leaders politiques qui représentent beaucoup. Tu sais, j'ai entendu encore quelqu'un dire non, on a donné $5,000 à certaines personnes pour qu'on accueille Katumbi comme Fayoulou.
On dit que vous mobilisez, vous donnez de l'argent, parce que la température, vous voulez vraiment que Katumbi soit reçu comme Fayoulou. Fayoulou, Kinshasa, c'est quand même son fief. Il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de son arrivée là. Quel est fief? Quand Katumbi envoyait l'argent pour qu'on mobilise pour Fayoulou, c'était quoi? Je cite une source, Mike Moukebaye. Moukebaye a dit qu'il a raté les $2500 la dernière fois que Fayoulou arrivait ici, parce qu'on lui reprochait son rapprochement avec Fayoulou. Cet argent-là est venu de la grand-mère de Fayoulou. Ou c'est venu de Samuel Eto'o, je ne sais pas qui. Non, il faut qu'on arrête à un moment donné. Donc, la question fondamentale ici, c'est que le peuple congolais se retrouve au combat de Moïse Katumbi, et tu verras, c'est sans photo. Et puis ça vient d'où? Ces débats d'image, de popularité. Moïse Katumbi va venir spontanément répondre aux consultations, il va partir. Fayoulou vit à Kinshasa. Pourquoi on a peur? Et donc, on comprend que la Mouka, c'était comme une sorte de marmite avec plusieurs sauces. La preuve, c'est que ça fait peur aujourd'hui. Au même moment qu'il dit qu'on donne l'argent pour Moïse, qu'il fasse aussi les rapports financiers à Moïse Katumbi et l'argent de la campagne. Revenons sur la question, sur la loyauté des accords probables que vous allez prendre avec Félix Tshisekedi. On dit qu'il n'a jamais rien respecté, lui. Fayoulou tire la sonnette d'alarme, il vous dit faites attention. Écoutez, quand vous y allez. Par contre, la question là n'est pas minimisable. Mais moi, je me dis, sans justifier Félix Tshisekedi, l'accord de Genève, ok, il a signé. Cet accord-là lui colle à la peau. Effectivement, on ne peut pas nier. Mais l'accord avec Caméré, c'est encore une fois un accord sous sein privé. Il ne faut pas qu'on mélange la sauce, ok, et la viande dans la réflexion. Cet accord avec Caméré ou Cash est un accord sous sein privé. D'ailleurs, personne n'a une copie. C'est peut-être une utopie. On se le dit comme ça, on dit il y a un accord. Et je me dis, est-ce que ça a été réfléchi de croire qu'on peut, à l'africaine ici, dire moi, c'est la seule disposition qu'on nous dit de l'accord. Hein. Je vous soutiens, vous me soutenez la fois prochaine. Ça, c'est déjà naïf comme résolution dans un accord. Et cet accord, comme on ne l'a pas vu, on ne l'a pas touché, on ne connaît pas dans quel contexte, ça ne nous est pas opposable dans notre analyse. Deuxième chose, cet accord diabolique avec le FCC, c'est un salut pour le peuple. On ne peut même pas en évoquer. Mais cela ne veut pas dire que Katumbi est un agneau qui va là-bas, yeux fermés, on va le prendre, on va le taper. Katumbi n'est pas né de la dernière pluie. Demande à Martin Fayoulou, quand il a fait le tour d'Afrique sans passeport, pour être présenté au chef d'État. Tu sais, moi j'en connais beaucoup. Hein. Et j'en connais beaucoup, je peux éventer les bois. Quand tu me vois cofondateur d'ensemble, ça signifie que j'ai une dose de personnalité et j'ai une dose d'information que je ne peux pas mettre en place publique. Ici, il ne s'agit que de consultations chef de l'État et nous avons mordu à l'hameçon pour dire nous devons donner de notre expertise pour que les Congolais ne meurent plus. Parlons des attentes. Qu'est-ce que vous, ensemble, vous entendez de ces consultations-là? Au fait, Katumbi va être consulté. Pour vous, pour que finalement que la démarche entreprise par Félix Antoine Tshisekedi soit une réussite, c'est quoi? Il y en a qui disent qu'il faut qu'il arrive à dissoudre le Parlement, qu'il puisse reconfigurer la majorité. Au fait, la plupart des Congolais parlent de l'anéantissement de Kabila. Laurent Onyemba, pour ensemble, le processus de consultation lancé par Félix sera une réussite et un succès sur base de quoi? Tu sais, on ne peut pas déjà sonder le diable. Parce que nous ne connaissons pas la nature des questions qu'il pose aux gens qui sont consultés. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est sur quoi nous pouvons épiloguer aujourd'hui, c'est de dire il y a consultation. Il y a large consensus. Il a consulté les leaders les plus représentatifs. OK? De ce qu'ils vont dire, nous allons apprécier. On ne peut pas faire une alchimie intellectuelle pour rentrer dans le contexte. Ça, c'est la politique de la rue à la congolaise. Et vous la connaissez. Les jours où on va vous voir ici, même giflez pas votre propre femme, on prendra une photo pour dire non, moi c'est un bêtisier et c'est que les Congolais aiment les sensationnels. Nous sommes un pays qui va d'événement en événement. On est dans un pays événementiel. Ce qui est plus important, ce n'est pas la dissolution du Parlement. Ce qui est plus important, ce n'est pas voyez-nous comme va partir. Ce qui est plus important, c'est que le chef d'État va dire le pays va mal. Nous avons notre destin en main. Nous sommes face à une crise économique indescriptible. Nous sommes à une situation, à une menace sécuritaire des forces négatives. Nous sommes face à l'État islamique qui a commencé déjà à poser des dégâts à l'Est. Que pensent les Congolais? Et une gouvernance consensuelle. S'il dit c'est un gouvernement d'union nationale aujourd'hui, Katumbi vient, tel vient, c'est lui qui ne veut pas, il fait l'opposition. Donc vous, comme ensemble, si on parle d'union nationale, vous êtes prêt à entrer dans ce gouvernement-là? On n'est pas à l'ordre du jour de dire rentrer. On est en train de réfléchir, mettons des hypothèses. Katumbi a dit que nous faisons une opposition républicaine. Mais s'il s'avère que toutes les forces politiques du pays
sont convergés ou sont orientés vers un schéma d'une gouvernance participative en vue de déboucher sur une élection libre, transparente et démocratique, déjà que la Cour constitutionnelle est sortie des greniers chasse gardée de Kabila, on est en train de faire la bataille sur la CENI. Si c'est par là qu'il faut passer pour désormais des élections libres, transparentes et démocratiques en vue de consolider notre jeune démocratie, je laisse la prérogative au chef d'ensemble, Moïse Katumbi, de décider. Mais si c'est de ma proposition, ce n'est pas sur le plateau que je ferai des propositions au chef du parti. Donc, c'est confirmé. Les Kinois sont en train de vous entendre. Vous les invitez à venir massivement recevoir Katumbi le vendredi. Habillé en blanc. Katumbi est un homme, on dit bon, J.B. Piana dit toujours une personnalité de bienfaisance. Mais ce n'est pas la politique d'argent. Non, la bienfaisance, ce n'est pas de Ingele Photo, après ça. Non, non. C'est-à-dire, dans la rationalité, Katumbi est un homme de grand cœur. Pour autant qu'il en a les peu, il partage avec ceux qui sont dans une situation de nécessité. Maintenant, je dis aux Kinois, venez. Venez, si vous croyez à Laurent Onyemba, vous venez en Djili, les vendredis, à 8h. Je serai déjà là. Vous aurez la bonne musique que vous allez suivre à la fin de cette émission. Une belle musique qui chante un compatriote. On ne fait pas ici de l'idolâtrie. On n'acclame pas un homme comme on le fait dans des partis politiques pour dire c'est Dieu le Père. Non, c'est seulement un compatriote qui n'a jamais été accueilli à Kinshasa, mais qui est aimé. Maintenant, nous voulons lui montrer que Katumbi a aussi une base. Que Katumbi ne peut pas être désormais un vendeur de base qui prête un moment et puis qui récupère. Il va installer sa base au Onyemba. Je vais faire l'affaire. C'est pour voir ce que vous dites, un vendeur de base. Ça, c'est pour dire qu'il a vendu un peu sa base à Martin Fayoulou. C'est vous qui le dites. Non, je suis en train de piloguer sur ce que vous avez dit. C'est ça, Perrault. J'ai peut-être le courage de dire tout ce que vous dites tout bas. C'est ça, Perrault. Mais Fayoulou nous dit, Laurent Onyemba, parlons justement de cette affaire, où est-ce qu'on doit croire à Félix Tshisekedi. Il dit, faites attention, est-ce que Fayoulou dit que Félix est dans une démarche avec son partenaire Kabila. Ils font semblant de nous donner l'impression que ça ne marche pas pour détourner l'attention des Congolais sur des questions liées à l'amélioration des conditions de nos vies. Mais dans le fond, c'est un couple qui ne va pas se disloquer. Vous voyez aussi les choses sous cet angle-là, vous, Laurent Onyemba. Non, tu sais, la beauté de la science loge dans la contradiction. Partout où vous allez, s'il n'y a pas la contradiction, il n'y a pas la science. La science n'a que 2-3 choses. La première, c'est la contradiction. La deuxième, c'est une méthodologie. Parce que pour arriver à une vérité, il faut une méthodologie. Donc, partout où vous allez, vous devez être cohérent. Vous avez suivi Moukeba ici quand Fayoulou a donné son point de vue. Moukeba, il n'a fait que donner un point de vue contraire. Donc, si vous voulez croire que dans un parti politique ou dans un pays, la parole de Fayoulou, c'est l'évangile selon Saint Fayoulou et c'est peut-être le 5e ou 6e apôtre, c'est faux. Il faut à un moment donné être de bonne foi en politique. Quel est ce geste que vous aimeriez que Félix pose encore aujourd'hui pour vous démontrer que le mariage est déjà devant l'officier est déjà au tribunal et que le ministère public a donné son avis sur les bancs. Il ne reste plus qu'à le prononcer. Et je t'ai posé la question, je suis quand même un ancien de digital. Tu peux faire une alchimie, une réflexion par procuration. Tu as vu Dada, Jeannette, que tu connais assez bien. Comment elle réfléchit? Tu as vu Dada sortir un accord dans la rue? Kabila est aux abois. Kabila aux abois. C'est grave ce que vous dites. Non, mais je dis ceci. Le grand perdant, c'est Kabila. Vous pensez que c'est la panique, l'eau rentre un peu de partout? Je pose la question. Tu es marié. Ok? Oh. Tu rentres à la maison, tu trouves ta femme avec l'acte de mariage et l'acte de déchiré. Ce mariage-là, il vaut. Si vous passez une nuit ensemble, c'est que tu dors avec le diable. Donc, en réalité, aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Moi, je dis, je donne, comment dirais-je, la beauté du doute au chef de l'État. Je lui prête de bonnes intentions en disant, aujourd'hui, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut abattre Kabila. Tu sais, c'est un héritage. La beauté démocratique, il veut que Kabila soit toujours là pour voir ce que les autres vont faire après lui. Il ne faut pas, si tu veux que ton ennemi se convertisse, il ne faut pas qu'on le tue. Tu peux imaginer, tu trouves quelqu'un en train de taper sur ta fille de 10 ans, 12 ans, et que tu prends la fille, ou bien tu vois son enfant qui tombe en train de croire que tu vas la taper aussi, tu prends, tu la portes. Tu peux voir ça. Kabila n'est pas Dieu le diable. Et je le dis sous le drapeau de Moïse Katumbi. Kabila n'est pas diable. Kabila a été mal entouré. Heureusement qu'il a reconnu lui-même. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Non, attendez. Arrêtez cette politique-là de dédouaner les gens comme ça. Attendez. Le chef, c'était Kabila. Quand tu vois Kika Yabini Karoudi, tu t'es ou insulté Félix.
C'est Kabila qui lui envoie les copies de tweets. Quand tu vois Kokonyangi parler, ministre de son État, tu as vu comment il a dit Katumbi, moi je pars à qui me suit-moi. C'est Kabila qui a déchiré la tête de Kokonyangi, a mis ce qu'il y a dans l'intérieur. Kabila n'a pas sanctionné ça, il n'a pas interdit ça. Il a laissé faire. Mais c'est ça, ça part de responsabilité, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Mais on ne peut pas dire que tous ces gros papas qui ont volé l'argent, ok, alors je camine partout, c'est Kabila qui a voulu dire, leur a dit, allez voler. Il a péché par l'absence de la sanction. Mais attention, ils sont dans d'autres mondes. Tu sais, il y a des gens, tu peux être à CEPEL ici, et puis tu as ton caméraman qui est ton féticheur. Eh bien, tu peux le trouver en train de coucher sur ta femme. Comme tu sais que si je tape dessus, CEPEL est mort. Comme tu portais le CEPEL, tu le laisses. Hein. Tu as vu l'image, tu as compris l'essence. Et donc, il ne faut pas croire que Kabila, c'est le mal. Sinon, si Kabila est parti, le courant devait être 24 sur 24. Hein. Si Kabila est parti, eh bien, la juge aurait de l'eau potable. Aux États-Unis, d'où je viens, on recommande aux gens de boire plus de l'eau de la pompe que l'eau des alimentations. Parce que l'eau qui est à la pompe est beaucoup plus mieux traitée. Tu comprends? Donc le problème n'est pas Kabila. Quand tu as vu le patron d'institution comme tu as vu à l'Assemblée nationale, même si vous êtes dans une servitude comme des moutons liés, dites-moi, qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous puissiez saboter les chefs de l'État parce qu'il est venu prêter serment? On peut régler ça ailleurs. Est-ce que c'est le lieu de le régler? Quand vous voyez une dame que je respecte, Mabunda, une dame aussi intelligente, s'est pliée à la volonté du FCC et laisser le président de la République venir seul au Parlement. Il n'était pas seul. Il était avec Alexis Tambomamba du Sénat. Tant mieux. Tant mieux. La réflexion est mutandis, mutandis. Parlons-en justement. Kabila dit le vrai problème de Félix, c'est le non-respect de l'accord et par-dessus tout, le non-respect de la Constitution, Laura Onyemba. On va parler de la prestation des serments des juges. Je suis heureux parce que tu es un juriste de renom réputé dans ce pays. Est-ce que dans les ordonnances, ici je parle aux scientifiques et non pas aux politiques, nommant les magistrats et les officiers au sein de l'armée, Félix Tshisekedi a-t-il violé la loi, oui ou non? Bon, déjà, à son temps, j'avais vu des gens qui faisaient des incantations sur la Constitution. Tu sais, je suis très jaloux par rapport à ça. Nous ne sommes pas nombreux. Je suis le digne fils d'Évariste Bochabe. Je suis Bochabe qui est en fait l'héritier de Kayemba Ntamba. Si Bochabe parle, Kalouba parle, Essambo parle, Ngonako parle, Odimola parle, Mbata parle, je vais me taire. Mais je ne vais pas accepter qu'aux chimistes et aux maçons de commenter la Constitution. Pas que la Constitution ne peut se faire commenter par deux catégories de gens. Les juges constitutionnels et aux doctrinaires. Et pour être doctrinaire, il faut avoir un diplôme post-universitaire. Vous devez avoir fait la recherche dans ce domaine pour en dégager le minimum de l'esprit. La première question, il faut dissocier, il y a deux sortes d'ordonnances. Il y a l'ordonnance qui nomme le professeur Kalouba, qui ne pose aucun problème en droit parce que Kalouba a remplacé le président Luamba. Ok. Luamba qui a démissionné par-dessus tout. Voilà. Il y a les deux autres ordonnances, deux autres juges. Et Oubundu. En toute responsabilité scientifique, ces ordonnances peuvent avoir une critique. La critique est à quel niveau? La critique est au niveau du mécanisme de la cessation des mandats de juge. Lorsqu'on parle... Oui, ok. Un juge constitutionnel, et pour comprendre mon idée, il faut remonter au déluge. Nous sommes dans la doctrine profonde en ce moment-là. On a quitté la démocratie électorale vers la démocratie constitutionnelle. Et le monde entier est en mutation. La démocratie électorale elle est basée sur le nombre. Mais la démocratie constitutionnelle a compris que la masse peut se tromper au détriment d'un petit nombre qui a la raison. Je donne l'exemple de Galilée sur le soleil et la terre. Et alors, on a voulu désormais qu'on confie le destin de la gouvernance partagée aux mains des juges. Et ce n'est pas aux juges de paix, aux juges de grande instance. C'est aux juges de la Cour constitutionnelle, qui dans le cas du Congo, est même devenu le juge pénal du chef de l'État. C'est pourquoi on a organisé que son pouvoir ne soit pas un pouvoir qui peut être au gré des vagues, mis à mal par tout le monde. C'est comme ça qu'on a voulu qu'il soit en 9. Le chiffre 9 est constitutionnel, ce n'est pas de la mathématique simple. C'est pour faciliter la notion du choix et du vote. Ils ont voulu qu'il soit... on le renouvelle chaque 3 ans. Et la loi dit, après chaque 3 mois, plutôt dès l'installation,
Un mois après, on doit faire le tirage au sort pour connaître les 3 qui vont partir en 3 ans, 3 qui vont partir en 6 ans et 3 qui vont partir en 9 ans. Et l'explication constitutionnelle, c'est que le chef d'État qui va venir, qui lui va faire des mandats, 5 plus 5, trouvera des juges, quand l'autre qui va venir, des juges que lui n'a pas désignés. Et les juges viennent d'où? 3 du Conseil supérieur de la magistrature, 3 du Parlement réuni en congrès et 3 du président. Donc, si les juges, on ne l'a pas révoqué, il n'a pas démissionné, on les met dans un cas d'incompatibilité, il y a matière à débat. Pero, je sens que je suis à l'auditoire. Prends ton courage. Je sens que je suis dans l'auditoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la question de la nomination des juges remplaçants Ouboulou et Kilomba, Félix Antoine Tshisekedi a violé la loi. Il n'a pas violé la loi. Pourquoi il n'a pas violé? Vous évoquez l'inamovibilité des juges, justement. Vous évoquez les conditions par lesquelles les juges peuvent être remplacés. Et ces deux-là ne rentrent pas dans ces conditions-là, monsieur. Maintenant, regarde le piège. C'était un débat de portée scientifique et constitutionnaliste. Les juges ont été mis dans une situation d'incompatibilité. Ils ont été nommés ailleurs. À la Cour de cassation. À la Cour de cassation. Mais notre Constitution n'interdit pas au chef de l'État de nommer quelqu'un qui est dans un cas d'incompatibilité ailleurs. Quitte à vous de faire le choix dans les 8 jours. Oui. Mais l'erreur vient d'où dans le chef de juge? Vous faites la remise de reprise? Ils l'ont fait. Les juges, dans les 7 jours qui ont suivi leur nomination, ils ont fait remarquer au président de la République qu'ils ne choisissaient pas d'aller à la Cour de cassation. Je dis ceci. Les juges ont, à leur niveau, fait la remise de reprise. Ils ont été à toutes les cérémonies qui précèdent la personne de serment. Et ces actes-là, ces actes sont pris en charge en droit. À quel moment, après avoir rendu le tablier, après avoir été prendre les mesures de toge, ils se sont rappelés, eux, qu'ils étaient inamovibles? C'est cela aussi la moralité dans le fonctionnement de notre institution. C'est quand ils sont contactés. Non, mais ils vous brandissent la lettre que dans les 7 jours qui ont suivi leur nomination, ils ont attiré l'attention du président de la République pour dire que nous ne voulons pas aller à la Cour de cassation, nous voulons rester à la Cour constitutionnelle. Je suis le disciple de Kalouba. Je suis même le plus fier des disciples de Kalouba. Nous sommes dans ce qu'on appelle en droit les conflits des actes, la justiciabilité des actes. Quelle est la nature juridique de la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État? Pas que le droit c'est un cheminement, le droit ne s'opère pas dans la rue. Si Perrault Louava révoque quelqu'un, parce qu'ici c'est une entreprise, si quelqu'un vous écrit pour faire remarquer que vous n'avez pas compétence de me faire partir, j'étais à temps, cette lettre-là a nature de recours administratif. Ils devaient rester dans les instruments que la loi leur donne. Ne sortir en de ces instruments, c'est politiser. C'est une réflexion par procuration. Et c'est inadmissible. C'est ça leur péché selon vous? Leur péché. Mais je te dis, en toute honnêteté, que du point de vue scientifique, le débat est ouvert. Merci de me nourrir parce que je vais, en quittant ce plateau, ajouter et trancher dans ma doctrine parce que tu sais, j'ai fait la thèse sur la question. Revenons. Là, j'ai l'impression que vous jouez avec la politique, avec la science au même moment. Le président le nomme, vous tentez de justifier ça. Mais là aussi, par rapport à la prestation, que dit la loi? Que les juges prêtent serment devant le Parlement. Qu'est-ce que j'ai dit? Le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Mais ça n'a pas été ça. Mabunda n'était pas là, Tambo Mamba n'était pas là. Est-ce que la prestation de serment de ton maître Kalouba est-il valide après qu'il ait prêté serment, loi du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat? 2-3 choses importantes. 2-3 choses. On va se perdre dans la gesticulation conceptuelle ou sémantique. Les communs des mortels qui suivent ces pelles ne vont pas entendre. Les conditions de forme et de fond pour que les serments soient valides. Il faut que la personne, qu'il y ait un acte qui a été pris. Les ordonnances ont été prises, non? En toute illégalité. Deuxième chose, qui reçoit les serments? C'est le chef de l'État. Vous connaissez une disposition qui dit qu'il faut que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat soient là?
On parle du Sénat et de l'Assemblée nationale. On dit, qui par-dessus tout sont représentés quand même par leur devant les peuples. Mais il faut avouer que du point de vue protocolaire, il y aurait beaucoup plus d'harmonie si les deux bureaux étaient là. Parce que le peuple est représenté par les députés et les députés sont représentés par les bureaux. Mais pour la beauté de la démocratie, on aurait voulu que les deux soient là. Mais le fait qu'ils n'aient pas été là n'entame en rien la légalité du serment. Pero, je peux te payer, comme je dis à mon ami Serge Kabongo, 3 ans de droit. Je donne ma parole ici. Viens au campus, je te prends l'inscription, je paye 3 ans. Parce qu'à ce moment-là, tu vois ton intelligence là. Va nous permettre d'avancer. Laurent Nimba, ça a été un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Je reviens sur Moïse Katumbi. C'est confirmé. Le chairman d'ensemble vient à Kinshasa le 6. C'est vendredi. Moïse Katumbi arrive le vendredi à Kinshasa. Je demande aux Congolais, à tous ceux, aux jeunes qui m'aiment, d'être en blanc pour accueillir Moïse Katumbi. Est-ce que le meeting est prévu de tout le monde à Molingal? Et aux années, l'aéroport, qu'est-ce qui est prévu exactement? Oui, le président Zamoutou a eu le peuple, au sens vrai du terme. Katumbi à Rosala. Je suis rassuré que Bako Yambaye, oui, il y a un taxi volant. Donc, ils ont été à Rosala. Aux autres qui n'ont pas été non, non. Aokita tanga kiti ako apprécier ce qu'il faut le bama eloko akoloba mais ils ont ba surprise mususu do tikela bino po bato amona goût mais tango akoloba akoloba boy pas bato akansi akoloba na triomphale pas alobi na njili tango bato tubazo bateka na to ozele na première non bato yo to baya na njili bato alinga Laurent Onyimba bato alinga komona que to sala show ya malamu et belé bato abenga ngai pona koloba ko Onyimba donc to adhérer c'est le moment. Il ne faut pas venir après, c'est le moment de venir dans Djilipo et au Pessimboambo à Boui. Il y a $3 à l'aller, $2 au retour. Il y a Bolingo, Bana Congo, Mazolinga Ndegona Bango, président ya Mazembe, Azana Kisasa. Je crois que tu as un peu tout dans la délégation. Pas dans Djili, moi, je suis un peu tout à Zawana. Donc, tu vas y aller pour nous. Je pense que c'est pas le caméra qu'on a là. Si, on sera là. Nous, on fait de l'actualité. On sera là pour informer nos téléspectateurs. Laurent Nimba, ça a été un grand plaisir de vous avoir. Je peux vous jurer que... Je suis désolé qu'on ait... Ça fait très longtemps que j'ai été à des émissions où tu as vu comment j'ai transpiré, où tu dois solliciter les fonds de ton cerveau pour affronter les... C'est ce que j'ai dit, je voulais te présenter des excuses parce qu'on a travaillé dans des conditions assez déplorables. Sans électricité, j'ai vu comment tu transpirais et tout ça. Mais bon, ça aussi, il faut qu'on change la gouvernance. Peut-être que ce qui fait partie... C'est la SNEL. On a dit ce qui fait partie le corona. Non, c'est la SNEL. C'est la SNEL qui nous pose un problème. On doit changer le pays. Moi, je crois que s'il y a des gens qu'on peut pendre dans ce pays ici, c'est... mandataire à la PCA de la SNEL, DG de la SNEL. PCA de la régie des eaux, DG de la régie des eaux. Donc, il ne faut pas devenir à Tundu. Non, mais je dis ceci. Il ne faut pas personnaliser. À Tundu, Liobo. Il ne faut pas personnaliser. Je parle de la fonction. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays, Péro. Si tu vas à Dubaï, tu vois le fleuve artificiel. Et moi, tu sais que de mon balcon, à la maison chez moi, à la résidence, je vois le fleuve. Quand j'ouvre ma fenêtre la nuit, j'entends le son, je dors sur le son du fleuve. Et à dire qu'à 1 mètre du fleuve, il n'y a pas de courant. Genre, tu mets $500, $300 le mois pour allumer un groupe électrogène. Mais il y a des gens qui ont des ventres comme ça. Un directeur à la SNEL prend $8,000, tu sais. Un directeur à la SNEL prend $8,000. Un directeur à la régie des eaux prend autour de $7,000. Donc ils n'ont rien envié aux députés, à mon ami Safou qui prend 4,800. Mais ils ne peuvent pas se justifier. Ils ont même l'audace d'envoyer des communiqués. Oh non, tel quartier, on n'a pas de courant. Comme s'il y a du courant traditionnellement. C'est des criminels. On va les pendre. Les jours où vous apprenez comme par chimie politique, non, Onyimba est ministre des ressources hydrauliques. Nous allons travailler ensemble, même à la place d'évoluer, là, j'ai mis des tentes pour dire au DG, venez un peu voir les revendications des Congolais sur la régie des eaux. Et même ils vont démissionner. Tu es toujours fier d'être ami à Daniel Safou? Non, écoutez. Parce que j'entends, tu as dit comme mon ami Daniel Safou. Tu es toujours fier d'être ami à Daniel Safou? Je vais te répondre après cette émission. Non, mais c'est une question que je pose à l'émission. Je te réponds après cette émission. Parce que beaucoup de ces détracteurs disent qu'il ne fait pas honorable, il n'honore pas ses fonctions. Bon, beaucoup de ses amis l'ont lâché. Moi, je ne réfléchis pas par procuration.
Daniel, ça fois sa manière d'être. Autant que toi, je peux te trouver, tu as fait ça, mais si pour autant que moi, ça ne m'a pas encore atteint, je ne peux pas te haïr par procuration. Moi, pour moi, Safou est encore un ami. Si j'ai des reproches à lui faire, je vais lui faire en famille, pas sur les plateaux. Merci beaucoup, Laurent Onyemba. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Maître Laurent Onyemba, cofondateur d'Alliance Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il est venu parler de l'arrivée des Katumbi qui arrive à Kinshasa ici le vendredi 6 novembre. Laurent Onyemba a donc appelé la plupart des Congolais, si pas tous les Kinois, à se diriger ces jours-là vers l'aéroport pour aller réserver un accueil chaleureux, digne de son rang, à Moïse Katumbi Tchapoué qui vient participer aux consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Messieurs les DG, messieurs le PCA de la SNEL, aidez-nous. On travaille dans des conditions assez horribles et difficiles. Je serai heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Bonsoir chez vous.